Coucou! Alors on se retrouve, nous sommes au jour numéro 12 de ce calendrier de l'Avent. Donc nous avons beaucoup eu l'occasion de parler de l'importance des temps de cocooning. C'est d'ailleurs revenu lors de la dernière guidance avec la carte du cadeau. Et alors qu'est-ce que je vais te proposer aujourd'hui mon ami? De t'offrir ce temps d'amour par un exercice très concret. Ce sera de t'écrire une lettre d'amour. Alors cet exercice va se faire en 3 temps. Dans un premier temps, n'oublie pas qu'on a eu la carte de l'air purificateur. Dans un premier temps, on va simplement respirer. Prendre le temps de se poser et d'évacuer tout ce dont on n'a pas besoin, toutes les images négatives de nous-mêmes. Souviens-toi de la carte de vraiment la dame qui se repose et puis qui décide vraiment de se débarrasser de toutes ces images négatives. On a eu la carte de la libération, mon ami. Voilà, n'hésite pas si tu dois le faire avant, si tu en ressens le besoin, de faire l'exercice de libération avec l'exercice chamanique qu'on a fait pour vraiment te libérer de tout ce qui te détruit quelque part. Ces images négatives dont tu n'as plus besoin. Après, tu vas rentrer dans cette respiration pour te décharger de tout ça et rentrer en toi-même. Une fois que tu auras fait ça, ressens justement avec cet air purificateur, ressens cet espace à l'intérieur de toi qui s'ouvre. Voilà. Si tu as toujours encore un petit peu de mal à t'aimer à ce moment-là, n'hésite pas à revenir sur le soin ouverture du cœur qu'on a fait avec justement la rose, la médecine de la rose. Et puis, donc une fois que tu as respiré, que tu t'es déchargé de tout ce dont tu n'as pas besoin, que tu t'es recentré et que tu ressens vraiment cet espace intérieur s'ouvrir, cet espace finalement où le divin existe en toi, alors tu vas pouvoir tout simplement revenir à une respiration normale, prendre ton bic, prendre ton cahier. Et ce que tu vas faire, c'est tout simplement t'écrire une lettre d'amour. Par exemple, moi je m'appelle Emmanuel, cher Emmanuel. On commence par là, virgule. Et puis tu te mets tout ce qui te vient par ne sera pas dans la restriction, tout ce qui te vient. Il n'y a pas de manière particulière, si ce n'est tout simplement de te donner des éloges. On a eu l'occasion avec la carte du cadeau de parler des éloges, de l'idée de la reconnaissance. Et en effet, la surprise, les cadeaux, le fait que tu peux être reconnu dans tes talents, dans tes capacités, tout ce qu'on a vu dans les autres guidances, et bien toi aussi, tu vas commencer par te les reconnaître et te donner de l'amour à toi-même. Donc voilà, aujourd'hui, tu t'offres une belle lettre d'amour, tu prends le temps de la relire et d'être fier et de respirer en regardant cette lettre d'amour comme une œuvre d'art, comme si tu avais construit une œuvre d'art, justement, une lettre à toi-même, c'est une œuvre d'art. Tu respires, tu es satisfait, tu ressens la joie de cette lettre d'amour. Et quand tu as fini, tu te fais un gros câlin. Tu prends le temps de te faire un gros câlin, tu te prends dans tes bras. Voilà, ça va être ça la 3e partie de l'exercice. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un temps d'amour à soi-même. Donc c'est pas pour rien si aujourd'hui c'est le 24 et on offre des cadeaux aux enfants ou à d'autres personnes. Et bien on a eu la carte du cadeau et maintenant ce que je te propose avec cette lettre, c'est vraiment avec cette intention-là, l'intention de t'offrir à toi-même, et bien cette lettre comme si c'était un cadeau. Voilà. Donc c'est ce que je te propose, donc que nous allons voir ensemble. Et puis n'hésite pas à me dire comment ça s'est passé pour toi en commentaire lors de ce jour numéro 12. Alors je vais quand même aussi rajouter, puisque j'en avais parlé, quelque chose pour les gens qui se sentent seuls et puis pour qui, comme on avait vu, certaines choses un peu plus tristes peuvent remonter en cette période de Noël. Avec l'air purificateur, pendant que tu fais cet exercice-là, quand tu es en train de libérer ton cœur, tu vas voir que tu libères un espace. Et cet espace, justement, c'est un espace d'unité. N'hésite pas, s'il le faut, à retourner aux soins qu'on avait fait avec Métatron, justement, autour de l'unité. Parce que, en fait, cette unité-là, tu sais, c'est le fait que nous sommes tous unis, comme par exemple moi, le fait que j'avais, comme je te disais, j'ai vécu des maltraitances quand j'étais enfant, j'ai vécu des choses difficiles aussi.
Et c'est le fait de se dire que tu n'es pas toi seul dans un coin. C'est qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce que tu vis. Il y a d'autres personnes qui ont perdu des proches. Il y a d'autres personnes qui sont dans des difficultés particulières. Il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses difficiles dans le passé. Il y a d'autres personnes, peut-être que la Noël fait intervenir quelque chose parce que c'est à la Noël que quelque chose de mauvais s'est passé. Bref, en fin de compte, c'est pas que tu es seul dans un coin. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre cet état de solitude et de difficulté. En fait, tu n'es pas la seule. Donc, tu n'es pas seule. Et c'est là l'importance d'un soin, comme par exemple qu'on a fait avec l'unité, de réaliser qu'on est dans une histoire humaine. Et dans l'histoire humaine, eh bien, il y a des moments où on est en effet joyeux et puis des moments où on est triste. Donc, c'est pour ça que ça me rappelle, comme je disais, la phrase riez avec ceux qui rient, pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà, peut-être de matin jusqu'à en joie, et c'est toi justement qui va pouvoir encourager une personne qui est triste. Et bien aujourd'hui, peut-être si tu es triste, aujourd'hui, c'est peut-être, comme on dit, ton tour, mais c'est de savoir qu'il y a cette impermanence là où elle tourne, mais tu n'es pas seul dans un coin en fait. Tu es avec tout un tas de gens qui souffrent parfois, soit de la même chose que toi, ou soit d'autre chose, mais qu'on est dans une histoire humaine où la souffrance, en effet, fait partie de nos vies. Donc si tu te sens seul, c'est vraiment de te reconnecter au grand tout. Pendant que tu fais cet exercice de respiration, réalise que tu fais partie d'un grand tout et que dans ce grand tout-là, c'est la vie humaine, tout simplement. Et que la vie humaine, elle s'épanouit à travers les hauts et les bas. Donc vraiment réaliser pendant que tu fais cet exercice que tu n'es pas seul dans un coin et tu es porté par des énergies divines. Tu es porté vraiment par le divin et le divin porte tout le monde et dans une humanité, dans aussi, c'est toi, c'est ton histoire, il te porte, mais en même temps, il porte le collectif avec cette réalité de haut et de bas. Et la deuxième chose, c'est que quand tu reviens à toi comme ça, tu as un espace qui te permet de prier pour les uns pour les autres. Donc, on a beaucoup eu l'occasion de parler de l'importance de la prière. Et on a eu l'occasion de voir aussi qu'on rentre dans une période où on est comme dans une période de jachère, où il faut planter des graines, mais aussi beaucoup prier pour des temps à venir qui seront certainement mauvais. Donc voilà, hein. Et l'importance de la prière, tu sais mon ami, plutôt que de regarder ça comme étant un fardeau, eh bien d'accueillir cet espace de solitude, même concrète, hein, physique, comme étant la possibilité, l'espace de prendre un temps plus long justement de prière, que ce soit pour les gens qui vivent la même chose que toi, que ce soit pour les gens qui vivent des souffrances ou que ce soit pour tout autre sujet, c'est l'occasion pour toi non pas de regarder à la souffrance, mais de regarder justement au cadeau que ça peut être de prier pour d'autres personnes. Et en effet, ressens, ne le fais pas parce que c'est oui, je dois, non, il n'y a pas question d'obligation, mais de ressentir comment tu ressens à l'intérieur de toi cet espace qui se libère. Et finalement, tu accueilles que, ah, mais il y a un espace là pour l'amour. Le divin, il vient en moi. Je peux lui offrir les situations qui me pèsent et aussi qui pèsent aux autres. Et donc, justement, t'ouvrir de manière très concrète à la possibilité de prier pour les uns pour les autres. Donc voilà mon ami, c'est ce que je pouvais te dire comme petit tips et puis comme aussi encouragement pour toi si tu te sens seul, mais bien entendu il faut savoir que ce que je dis là, même une personne qui se sent pas seule, bien entendu elle peut prendre aussi ces conseils là pour elle. Donc voilà ce que nous avons aujourd'hui pour ce jour numéro 12. Je te souhaite tout simplement de passer, si tu fêtes en tout cas une bonne fête, et même si tu ne fêtes pas, mais de prendre conscience que la vie est un cadeau, qu'elle a encore des cadeaux pour toi. Elle a encore des cadeaux, des surprises, et puis que toi-même aussi tu es un cadeau. Donc voilà, je te fais de gros bisous et on aura l'occasion d'approfondir ça, cette notion-là à un autre moment. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est vraiment de profiter aussi du cadeau que toi-même tu peux être de ta propre présence. Donc, je te fais de gros bisous encore une fois. Donc, pour ceux et celles qui fêtent Noël, je vais souhaiter un joyeux Noël. Hein, c'est pas forcément tout le monde. Mais pour ceux et celles qui le fêtent, je vous souhaite un joyeux Noël. Et pour ceux et celles qui ne le fêtent pas, tout simplement de profiter de cette présence du divin et de votre propre présence si vous êtes seul ou autre. Donc, je fais de gros bisous, je vous dis à demain. S'il vous plaît, pensez à liker. Si vous pensez que ça peut aider d'autres, à partager, bien évidemment, à vous abonner.